Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'octobre qui semble vous indiquer que pour des projets à venir ou pour des situations qui doivent se développer, voire des relations qui doivent évoluer, il est nécessaire de prendre un temps de réflexion avant de passer à l'étape suivante, voire de passer un cap ou à l'étape supérieure. Parce que on a le 7 de denier dans les attitudes et les actions qui peuvent vous être profitables ou des événements dont vous pouvez tirer bénéfice, on va dire. Or, le 7 de denier, c'est une carte qui est déjà sortie pour un autre signe, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est une carte qui encourage à faire le point pour voir ce qui mérite votre attention, ce qui est digne de votre investissement. Parce que le 7 de denier, c'est effectivement la question du retour sur investissement. Si je donne de mon temps, si je m'investis dans cette relation, dans ce boulot, dans ce projet, si je mets de l'argent, hein, ça peut être un investissement vraiment au pied de la lettre, financier ou matériel, il me faut avant cela prendre le temps, et ça on va le voir avec le 4 de d'épée qu'on trouve en guise de vibration, prendre le temps d'évaluer si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que cette relation en vaut la peine? Est-ce que ce projet mérite que je me lance? Ou est-ce que ça va être tout simplement chronophage et il vaut mieux que j'évite de prendre des risques inutiles? C'est vraiment le 7 de denier, ce qui mérite ou non la prise de risque, l'investissement. Et de la même façon, c'est une carte qui vous encourage en ce mois d'octobre à faire le bilan sur votre vie personnelle, matérielle, professionnelle, sur vos projets et sur la façon dont vous vous êtes jusqu'à présent investi et ce que vous avez réussi à récolter de cet investissement. Si vous êtes dans une relation amoureuse, par exemple, depuis déjà un moment et que vous avez eu le sentiment de faire beaucoup de sacrifices, ou en tout cas d'avoir pris pas mal sur vous, il est temps de faire un peu les comptes et de vous dire, au fond, est-ce que en face, on me rend ce que je donne? De la même façon, sur un projet économique, professionnel, matériel, quel qu'il soit, le temps que j'investis, les énergies que j'injecte, est-ce que, je vois le projet, la situation, etc., se développer dans un sens qui encourage à continuer à ce que je m'investisse ou non. Donc le 7 de denier, il vous dit que c'est pas mal d'étudier cela à la loupe, c'est le temps de faire le bilan, de tirer un peu les comptes, de faire l'addition et de se dire est-ce que je continue à m'efforcer à rectifier le tir, à nourrir cette affaire, etc. Est-ce que je continue à mettre des billes dans cette histoire parce que je vois malgré une évolution qui est peut-être un peu maigre, une évolution tout de même qui motive et encourage des investissements futurs? Ou est-ce qu'au contraire, je me dis en faisant le point que j'y ai plus perdu que je n'y ai gagné, ou que ce que j'ai gagné est si maigre que cela ne m'encourage pas à continuer à m'investir? Du coup, ces énergies-là, je vais les désinvestir de cette affaire-là, de cette relation, de cette situation-là, et je vais les réinjecter dans quelque chose qui mérite beaucoup plus mon temps, mon énergie, mon intérêt. Parce que nous avons le 4 d'épée qui apparaît en guise de vibration au cours de ce mois d'octobre. Et le 4 d'épée, c'est l'idée de prendre du recul. C'est une carte qui vous encourage à prendre de la distance, à prendre du repos, à faire un break, à faire une pause et à vous dire, OK, maintenant que je n'ai plus la tête dans le guidon, maintenant que je ne suis plus sous l'eau, maintenant que je ne suis plus, vous savez, vraiment comme dans un gros plan où je vois tout de trop près et que j'ai réussi à avoir un plan d'ensemble, de big picture, comme ils disent les anglophones, et que j'évalue le 7 de denier, je me rends compte si oui ou non, je dois repartir sur cette même voie en y mettant peut-être même les bouchées doubles, ou si au contraire, après ce temps de répit, de repos,
je m'aperçois, avec le recul nécessaire, que les efforts investis ne sont pas à la hauteur du retour que j'en obtiens. Et donc, du coup, je vais prendre les décisions qui sont les plus justes compte tenu de ce bilan et je vais retirer mes billes de cette affaire et je vais m'impliquer ailleurs ou peut-être sinon différemment. Puisque on trouve le 8 de bâton qui apparaît cette fois-ci dans les obstacles et les difficultés, mais ça peut être aussi des actions ou des attitudes à éviter. Et le 8 de bâton, c'est quelque chose qui est en attente de s'accomplir. Le 8 de bâton, quand il pose problème, c'est l'idée presque d'avoir des crampes à tendre la main à quelque chose ou à quelqu'un. Ça fait un long moment qu'on est en train de proposer quelque chose à quelqu'un, qu'on est en train d'attendre une promotion, d'attendre que l'on nous réponde, d'attendre que l'on saisisse en face de nous la perche que nous avons tendue et rien ne vient. Donc c'est précisément autour de telles situations qu'il faut prendre le temps de faire le bilan et de se dire est-ce que je n'ai pas donné trop de chance à cette personne? Est-ce que je n'attends pas depuis trop longtemps? Est-ce que je ne commence pas à avoir un peu des crampes, à être le muscle comme ça tendu depuis trop longtemps déjà? C'est une métaphore, hein, cette idée du muscle tendu, mais voilà, ça fait trop longtemps que je m'investis dans cette histoire, que j'attends en retour, que j'attends des messages, des réponses et des nouvelles, que rien ne vient, que ça mobilise mes ressources pour en retour ne pas m'apporter les réponses escomptées et que du coup il faut que je ressaisisse ces énergies, ce temps, ces ressources pour les investir différemment, pour les investir ailleurs. Parce que le 8 de bâton, ce sont des messages et des nouvelles qui parfois ne nous parviennent pas et on est face à ce silence, on attend et peut-être que l'on attend depuis trop longtemps. Donc ça peut être aussi un avertissement et nous dire ne vous fatiguez pas à essayer d'obtenir des messages, des réponses, des accords, des validations ou des résultats de personnes, de situations qui vous ont montré à travers le temps que rien n'allait bouger. Donc ça, pour constater que en fait, si je fais le bilan, ça fait 3 mois que je suis sur cette affaire et que rien ne bouge. Bah, pour avoir ce constat-là, il faut prendre un temps de recul, d'accord? Et après, tout cela doit être mis en perspective. C'est-à-dire que toutes ces décisions, ces constats doivent être mis en rapport avec vos projets d'avenir, puisque la direction que prennent les choses, c'est le 3 de bâton qui nous l'indique. Et le 3 de bâton, il a de l'ambition. Vous nourrissez des ambitions. Vous avez des projets, des objectifs, des attentes. Et ça, le 3 de bâton les matérialise et peut les concrétiser. Mais c'est à la condition, en effet, qu'on fasse ce fameux bilan, qu'on reprenne nos billes s'il le faut dans des affaires et des relations données pour les réinvestir pour des projets qui nous tiennent à cœur et qu'on peut voir bouger concrètement au mois d'octobre. Mais ça peut être aussi de prendre du recul vis-à-vis de cette affaire pour reprendre la situation un peu différemment, d'autres méthodes, d'autres moyens. On prend la situation sous un autre angle, on l'aborde sous une autre perspective, 3 de bâton, on se réajuste pour eh bien, que ces projets se débloquent, que ce qui devait décanter décante et qu'on puisse passer à l'étape supérieure. Parce que tout cela est vectorisé, c'est tourné vers le 3 de bâton qui nous permet de passer un cap, qui nous permet de franchir une étape nouvelle. Le 3 de bâton, c'est vraiment, j'ai des projets d'avenir, j'ai de l'ambition, j'ai de l'audace, et ça peut concrètement se produire. Je peux agir ou il peut avoir un déblocage concret pour se faire, mais à la condition que, eh bien, on suive les guidances qui nous sont délivrées, hein, cette idée de faire un constat. Et pour ce faire, il faut peut-être prendre du repos, se reposer, pourrait-on dire, quand on voit l'avant-dernière énergie et guidance que nous avons pour les prochaines semaines, qui est issue de l'oracle de Flower Medicine. Et nous avons la carte du coquelicot et nous avons le terme sleep qui lui est associé, l'idée de dormir. Et en fait, c'est l'idée de repos. L'idée de repos, c'est l'idée de faire une pause, l'idée de faire un break. Or ça, on l'a déjà matérialisé par le 4 d'épée. Et quelque part un peu aussi avec le 7 de denier qui parle d'un temps pour faire le bilan, tirer l'addition, etc.,
tirer des conclusions. Et pour ce faire, il faut reprendre son souffle, quoi. Donc on marque un temps d'arrêt. Et la carte de coquelicot, c'est ça. C'est l'idée de faire un temps de pause, de prendre un temps pour soi, un temps pour contempler la situation, pour ensuite se remettre en mouvement. Et une action forte ensuite doit être menée avec le 3 de bâton pour ne pas se fatiguer à la tâche ou ne pas s'atteler dans une voie qui n'avance pas, se rediriger, reprendre les choses sous un angle qui peut débloquer la situation. Puisque comme dernière énergie conseil pour les semaines qui viennent, nous avons, mes chères vierges, une lame qui est issue cette fois-ci de l'oracle de la sorcière, et nous avons le chakra de l'intuition de la sorcière. Donc l'intuition, c'est pour moi connecté à cette idée, bon, c'est l'idée de troisième œil, mais là, c'est l'idée d'être connecté à son troisième œil, mais à ce temps qu'on va prendre de recul, cette distance que l'on va se permettre pour réfléchir, analyser en profondeur ce qui se joue, ce qui a été investi, ce qui a été gagné, ce qui a été perdu, ce qui n'a pas évolué, ce qui s'est appauvri, ce qui s'est enrichi, pour avoir une vision plus nette des enjeux, des personnes, des relations, des situations, en rapport avec les objectifs qu'on s'est fixés pour l'avenir et comment on veut que les choses évoluent. Et on va ensuite écouter cette intuition, on va avoir cette analyse et cette vision plus nette, cette lucidité qui va nous permettre du coup de rétablir la donne, on va dire, hein, de refaire pencher les choses dans le bon sens, dans le sens du mouvement. Sur le plan plus amoureux, hein, plus relationnel, sachez que je vais poster des guidances pour la fin d'année au cours du mois d'octobre précisément, donc qui couvriront octobre, mais surtout novembre et décembre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater leur mise en ligne, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne, à laisser un commentaire, à liker cette vidéo. Vous le savez, je viens d'accoucher il y a seulement quelques semaines, et en plus de cela, j'allaite mon bébé. Alors imaginez que c'est très compliqué de trouver le temps et le silence pour réaliser ces 12 horoscopes pour vous. Donc le moindre des messages est revigorant et motive et valide, on va dire, le temps que je consacre à ces vidéos. Donc n'hésitez pas à me laisser un message. Vous avez d'ailleurs été hyper nombreux et nombreuses à eh bien, féliciter l'arrivée de ce petit bout qui est né à 1h11, heure miroir, comme vous l'avez tous souligné, au mois de tout à la fin août. Et vos messages m'ont réchauffé le cœur à moi et à mon compagnon. Donc merci beaucoup pour tout cet amour que j'ai reçu aussi sur les réseaux, hein, sur Insta et Facebook, où je vous ai annoncé sa naissance. D'ailleurs, les guidances hebdomadaires sur Facebook et Insta vont reprendre. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages Facebook et Insta en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez aussi le lien de mon site internet, puisque je reprends partiellement en octobre mon activité de tarologue. Vous pouvez me demander de interroger les cartes pour vous. Je reprendrai mon activité à plein temps dès le novembre, mais dès octobre, je fais quelques tirages pour vous. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. J'espère vous retrouver autour de ces guidances amoureuses d'octobre, novembre, décembre qui seront publiées dans les semaines à venir. Et puis sinon, fin octobre pour les horoscopes, évidemment, de novembre. D'ici là, mes chères vierges, eh bien, prenez bien soin de vous et puis, je l'espère, à très bientôt.